Voilà, nous allons juste faire une pause et recevoir tous les invités. Madame Kwame Cynthia, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler du salon de recrutement de Afrique Talent, c'est ça? C'est ça. Les 16 et 17 septembre à l'Hôtel Ivoire à partir de 9 heures. Voilà, tout à fait. Donc j'en profite aussi pour souligner que le cabinet Afrique Search célèbre ses 20 ans d'existence cette année. Et donc, dans le cadre de cette célébration, on réédite la troisième édition de notre salon de recrutement Afrique Talent. C'est un forum d'échange qui permet à des entreprises qui ont des besoins en recrutement de rencontrer des jeunes professionnels en quête de nouvelles opportunités. Ok. Voilà. Donc la nouveauté cette année, c'est l'organisation de sessions coaching en marge de l'événement qui vont se tenir les 12 et 13 septembre et qui vont permettre à près de 500 jeunes talents de bénéficier de conseils sur les techniques de recherche d'emploi. Donc le forum en lui-même, Afrique Talent, aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire les 16 et 17 septembre à partir de 9 heures. C'est l'entrée gratuite? L'entrée est gratuite. On invite les candidats à s'inscrire en ligne sur www.afriquetalent, Afrique avec un C, Ok. talent avec un S.com. Et ils s'inscrivent en ligne. On présélectionne les candidatures et on les invite donc à partir de 9 heures. D'accord. Voilà. Vous avez un site internet, un contact à donner? Un contact à donner, donc le 20 21 21 11 et le site internet www.afriquetalent avec un S.com. Merci beaucoup. 20 21 21 11 et puis 3 fois W. afriquetalent.com. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excellente journée puis Ouais. excellent week-end. Hein. Merci à vous aussi. Mademoiselle Kadeiz et Afou, bonjour. Bonjour Christelle. Bienvenue. Merci. C'est la foire des glaces et crêpes du 10 au 12 septembre à Marcory. Tout à fait. Alors le restaurant La Cafétéria ouvre ses portes par rapport au long week-end qui vient. Donc nous permettons aux familles, aux amis de se retrouver dans un espace sans alcool pour consommer des glaces, sans alcool aussi, et puis des crêpes. Et en dehors de ça, nous avons des repas. Alors vous pouvez venir en famille histoire de manger, de partager un excellent moment. Donc c'est à Marcory INGS, terminus des bus 0474 et la fête sera sûrement très belle. Nous sommes venus avec des crudités parce que ce restaurant permet de changer un tout petit peu les habitudes alimentaires. On sait que le petit déjeuner, on passe dessus très souvent, c'est pas bon. Il faut consommer des jus naturels et qui ont des vertus thérapeutiques, comme le jus de carotte mélangé au citron, qui est très bon pour les yeux d'ailleurs. Et puis nous avons aussi les crudités. Ok. Alors avant donc de prendre le plat de résistance, il serait important de préparer l'appareil digestif en consommant des crudités. Donc venez découvrir la cafétéria. C'est pour ce week-end et je suis sûre que vous n'irez plus ailleurs. Ok, alors c'est à Marcory INGS. Tout à fait. Le numéro de téléphone, les numéros du Le 21 00 41 17, 21 00 41 17 et le 44 34 72 83. 44 34 72 83. Voilà, Marcory INGS Cafétéria. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Et bon week-end. Merci. Monsieur Koulibaly Pierre Djibril, bonjour. Bonjour Vous madame. êtes là pour nous parler de la 17e édition de la Journée africaine des inventions. Oui, 17e édition de la Journée africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie que nous avons simplifiée en disant Journée africaine des inventions Ouais. parce que c'est l'occasion de parler d'inventions, surtout d'inventions en Côte d'Ivoire parce que c'est la version nationale de cette journée africaine et elle a lieu le 13 septembre 2016, donc le mardi prochain, à l'hôtel de district d'Abidjan. Et toute la journée de 9h jusqu'à 16h. Nous attendons donc, en fait, nous nous adressons au grand public parce que quand on parle d'invention, plusieurs personnes pensent qu'elles sont exclues parce qu'elles n'ont pas inventé. Mais en réalité, cette journée est consacrée à l'invention en tant qu'outil de création d'emplois, en tant que moyen de création d'emplois. Okay. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 250 inventions à ce jour. Et tout ça, c'est autant de possibilités de création d'emplois que nous allons exposer une partie au public qui viendra. Alors, nous insistons sur le fait que des gens qui aiment l'invention, même s'ils ne sont pas inventeurs,
nous les invitons à venir, rencontrer les inventeurs, parler avec eux et se rendre compte que peut-être qu'eux aussi, ils peuvent inventer. Tout à fait. Alors, ce sera donc le 13 septembre à l'hôtel du district, à Abidjan, au plateau, de 9h à 16h. Oui. Un numéro de téléphone ou des numéros pour... Alors, 05 60 06 55 21 24 43 45. 05 60 06 55 et le 21 24 43 45. Merci. Merci, madame. Excellent week-end. Merci beaucoup. Madame Graciaba, bonjour. Bonjour, madame Christelle. Alors, vous êtes DGA de la FENACOVICI. C'est la caravane du vivrier qui vous emmène ce matin. En effet. La FENACOVICI, de par ma voix et surtout de celle de notre présidente, madame Irielou, vient à travers votre plateau télé réitérer encore son soutien, sinon sa mobilisation sur l'effort qui est fait quant à résorber la cherté de la vie. Et à cet effet, nous avons initié au sein de la FENACOVICI ce qu'on a intitulé la caravane du vivrier. De quoi s'agit-il? La caravane du vivrier repose sur une stratégie qui est toute simple, celle de résorber la cherté de la vie qui passe inéluctablement par la maîtrise de la consommation. Comment maîtriser sa consommation si nous n'avons pas un indice de comparaison? Alors, à travers la caravane du vivrier, nous faisons la promotion de l'achat au kilo, c'est-à-dire au poids. Donner la possibilité à chaque Ivoirien de consommer ce qu'il a envie de consommer sans que cela ne lui soit imposé. Ok, d'accord. Voilà. Alors, ça se passera où et quand? La caravane dure 3 mois sur toutes les 10 communes d'Abidjan. Et cette semaine, nous sommes sur Port-Boué. Mais exceptionnellement pour aujourd'hui, la caravane se déplace à Trècheville, au grand marché de Trècheville, parce que nous avons la chance d'avoir le ministre du Commerce qui va faire une grande promotion de, effectivement, ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire les balances. Il faut promouvoir l'achat aux balances. Et à cet effet, je voulais en profiter aussi pour lancer un vibrant appel à toutes les femmes, les commerçantes, à la population de Trècheville, leur disant que ce qui va être fait aujourd'hui sera fait pour eux. Ok, voilà, merci. À quel numéro pourrais-vous joindre, s'il vous plaît? Alors, nous sommes au 22 42 86 24. Je reprends, 22 42 86 24. 22 42 86 24. Merci, excellent week-end. Merci à vous. Alors, j'en profitais aussi pour vous laisser votre t-shirt. Oh, c'est gentil. D'ailleurs, je le porte. Oh, c'est Il faudrait que vous contribuiez à votre manière à résorber aussi la cherté de la vie en portant ce tricot, en achetant au poids et puis en valorisant nos cultures ivoiriennes. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Excellent week-end. Merci à vous, madame. Éric Didia, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler du concert de Zaïko Langa Langa, le concert du siècle. Le concert du siècle, ah ben tiens, j'aime bien. Alors, concert du siècle qui aura lieu demain à partir de 21h à l'Ivoire Golf Club. Ouais. Voilà, donc il faut dire que Zaïko Langa Langa est arrivé hier. Ils seront sur ce plateau à midi avec moi. Et le président Diossar Nyokalongo, qui est le patron du groupe Zaïko Langa Langa, arrive ce soir avec un vol spécial. Ben voilà, donc tout est fin prêt pour une fête extraordinaire. Pourquoi concert du siècle? Parce que c'est le premier concert champagne de l'histoire, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Un concert champagne, c'est quoi? D'abord, à l'Ivoire Golf Club, vous aurez des tables et des sièges VIP et ben voilà, du champagne à consommer et pas n'importe quel champagne. En fait, le top du champagne. Et ça n'a pas coûté bien cher puisque j'écoutais la dame tout à l'heure qui parlait de la lutte contre la cherté de la vie. Mais la vie heureuse, là, elle n'a pas de prix, quoi. Elle n'a pas de prix. Donc, demain soir, ça va être une vraie messe. À 21h. Et la raison de ce spectacle, de ce concert, c'est que depuis très longtemps, on n'a que des événements pour les jeunes. Pour les jeunes, coupé décalé, machin, truc chouette. Zaïko Langa Langa existe depuis 46 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas les papis qui vont venir jouer. C'est vrai que Diossar Nyokalongo, le président, est un doyen. Mais toute l'équipe est jeune, tout simplement parce que Zaïko Langa Langa a créé la danse selfie, qui a été récupérée par d'autres musiciens après. Zaïko Langa Langa vient avec le Vimba, un nouvel album de nouvelles danses. Et il faut dire qu'on ne va pas s'asseoir. Vous serez assis pour consommer vos champagnes, vos boissons, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Mais quand Zaïko arrive, on est debout
Et puis on applique tous les pas de danse, les anciens comme les nouveaux. Il y aura aussi toute l'histoire de la musique de Zaiko Langa Langa, parce qu'avant, et même maintenant, quand on dit qu'on danse un morceau congolais, que ce soit de Kofi ou que ce soit de Fally, on danse un zaïko. On danse un zaïko. Donc ça va être une fête folle. Il n'y a pas de dress code, il faut être décontracté. Il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de gens bien, chic, et ça va être une fête totale. Ce que je tiens à dire, c'est les tickets. Les gens nous appellent... Est-ce qu'il y en a encore? Il y a quelques tables encore. Je rappelle que les tickets sont en vente pour ceux qui sont au plateau à la librairie de France, à Cocody de plateau à la librairie de France de Sokocé, parce que les gens vont à Sokocé de plateau, ils disent qu'ils ne trouvent pas de tickets. En fait, c'est à la librairie de France de Sokocé, à Cap Nord et à Cap Sud. Il y a des tickets aussi à l'acoustique pour ceux qui sortent ce soir, sur la rue des Jardins de Plateau. Et aujourd'hui, exclusivement, les tickets de 15 000 francs sont sortis. Il n'y en a pas beaucoup, parce que tout le monde est en VIP. Donc, les tickets sont à 25 000 et à 15 000 francs CFA. Ok. Voilà. Alors, un numéro de téléphone? Alors, le numéro du bonheur pour le concert du siècle, le 08 70 00 00. L'événement va démarrer à 21h. Tout simplement parce que ce n'est pas un dîner. Mangez chez vous et venez au concert de Zaiko pour faire la fête. Et il y a une particularité au spectacle, c'est que nous avons des bars pour commander à boire et on donne la possibilité aux personnes qui ont acheté les tickets de 25 000 francs de venir avec tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire leur boisson, s'ils ne veulent pas consommer sur place. Ou alors s'ils trouvent que c'est moins cher d'acheter. C'est un concert total, concert du bonheur. Je vous remercie, la RTI. C'est la première fois que je me lève le matin de bonheur pour venir à Matin. On est très honorés d'être avec moi, je suis très honoré aussi d'être chez moi. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants. On repart dans le Cavalier. À tout à l'heure.
Voilà, alors si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes avec Monsieur le ministre Dagobert Bonzio, président du conseil régional du Cavali. Et avec lui, nous avons également deux autres personnes, le conseil régional du Cavali, Monsieur Justin Moignan, et le conseiller général, professeur attaché de recherche, conférencier, Monsieur Lotison. Nous parlons du festival des Glaé, qui a eu lieu du 30 au 6 août dans le village de Taou, à Blo-le-Quin. Parlons de leur avenir. Oui. Est-ce que le Glaé a un avenir? Parce que nous sommes dans un monde en pleine mutation, les NT qui prennent le relais, la jeunesse est plutôt très NT. Est-ce qu'ils viennent au village? Est-ce que ça les intéresse? Quel est véritablement l'avenir de ce festival que vous initiez? Monsieur le ministre, premièrement. C'est d'abord, comme on l'a dit, c'est un élément culturel important qu'il est important de partager pour que nos enfants, les arrières, petits-enfants, tout le monde... Est-ce que la jeunesse est intéressée à ce genre de festival? Mais justement, c'est pour les intéresser. Ils viennent, par exemple, là, où est-ce qu'ils étaient là? Ah oui, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. J'étais même avec mes enfants. Et bon, évidemment, les TIC aujourd'hui, c'est un canal de diffusion plus large qui va permettre à tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Asie, de se connecter et de voir ce qui s'est passé à Théon. Ouais. Et vous avez un site internet? Un site internet? Oui, évidemment. On a un site internet, pas pour le festival, mais pour le conseil, www.cavali.org. Ok, d'accord. Alors, messieurs, le ministre a donné sa vision pour l'avenir du Glaé. Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on parlera encore de Glaé, selon vous? Oui, merci madame. Il y a un relais. Tout à l'heure, quand je suis sorti, j'ai reçu 5 coups de fil, 3 de mes enfants. Et qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? Ils ont dit, papa, tu as failli déraper tout à l'heure. Quand on t'a demandé, est-ce que le Mas Mandian mange? J'ai dit non. Ça veut dire qu'ils sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre. Bon, ils savent qu'ils doivent passer ce matin, mais ils sont en train de suivre. Et c'est des trucs qu'ils vont balancer peut-être à l'avenir à leurs amis. Sur Facebook et autres, c'est ça? Ce sera en ligne. Ce sera en ligne. Monsieur Zon, le Glaé à l'avenir, le festival à l'avenir. Oui, le festival à l'avenir, les Glaé ont un avenir. D'ailleurs, c'est un des objectifs de ce festival qui a été organisé par le conseil régional. Et je tiens à remercier le président qui est là devant nous. Parce que les objectifs que nous voudrons atteindre à travers ce festival, il y a les objectifs spécifiques qui concernent la pérennité du glas et de la culture ouai. Et il y a des objectifs généraux qui sont la vulgarisation de la culture ouai. Et le ministre, là, avec le festival, donne l'occasion à tout le monde de découvrir l'importance de la culture ouai et à comprendre quelle est la portée de cette culture et qu'est-ce qu'elle peut faire pour le peuple ouai. Et j'ai été impressionné par les activités des jeunes. Quand nous étions à Théou, les 6 jours, ils étaient partis prenantes dans l'organisation de la fête. Donc vous avez un relais, comme il l'a dit. Oui, et il y a vraiment un relais. D'accord, monsieur le ministre. Oui. Ce que je voulais dire, évidemment, on s'inspire de tout ce qui existe en Côte d'Ivoire, qui a réussi comme festival. Le Popo Carnaval, le Beau Noir, toutes les grandes manifestations. Et je pense que si nous arrivons à mieux structurer, à mieux organiser, ça va devenir une manifestation institutionnalisée et qui pourra donc être une destination. Donc ça, c'est le volet économique et touristique. C'est votre objectif, ça, que ce soit relayé par les tours opérateurs, pourquoi pas, à l'extérieur? Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et on n'a même pas besoin d'aller loin. Et à la fin, on va y arriver. Le bélier avec le Pakinou, on y est allé déjà à plusieurs reprises avec les populations de l'Ouest, à Toumodi, à Yamoussoukro, à Tiebissou. On doit pouvoir s'en inspirer pour que
ce festival que vous voyez, qui est bien vendable, que nous puissions bien vendre la culture Wé au travers donc du Festival des Masques. Et monsieur le ministre, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné par une forte délégation. Tout à l'heure, en fin d'émission, ils vont venir. Mais déjà, on voudrait saluer l'un de vos vice-présidents, monsieur Blake Girao, qui n'est pas sur ce plateau ce matin. Il y a aussi des femmes qui sont là, mesdames Odile Tou et Cécile Thioni. Elles ont apporté des plats. Le petit déjeuner, ouais, je vous assure, ça sent bon, hein. Ça sent très bon. Est-ce qu'on a le plé? C'est le plé, c'est ça? Le plé bas, oui. Le plé bas. Venez, mesdames, venez. S'il n'y a pas de plé bas, c'est qu'on n'a rien fait. C'est pas possible. C'est le plat principal. Ça, c'est du riz local. Ça, ce sont des feuilles, hein. Feuilles de quoi? Feuilles de manioc. Feuilles de manioc. Qu'est-ce qui est votre préféré, monsieur le ministre, entre les deux? Feuilles de manioc, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est blé. Le micro, s'il vous plaît. Le blé bas. Le blé bas, c'est Voilà. comme ça qu'on dit. Oui, blé bas. Blé bas. Voilà, selon qu'on est à Blolequin, à Guiglo, mais quand on est à Touloplé, on dit Pgei. On dit quoi? Pgei, c'est le manioc. Le micro. Pgei, c'est le manioc. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est le foutou de manioc. C'est le foutou de manioc qui se mange avec le blé ou bien le billet. Le blé ou le billet. Le billet. Billet, voilà. D'accord. Le blé ou le billet, que les gens appellent communément en Côte d'Ivoire sauce longueur. Ok, ça c'est le... Ce sont les ingrédients qui permettent de faire la sauce blé. Ça c'est le blé que voilà, c'est le blé que vous avez en main. On appelle ça plat. Voilà, chez nous c'est blé. Et ce sont des amandes. C'est ça billet, non? Le sombre c'est billet. Billet, voilà. D'accord. Et on les écrase, on les réduit en poudre et on fait la sauce longueur avec. Mais chez nous, c'est le blé bas ou bien c'est le billet. Billet. Alors, le matin, qu'est-ce qu'on mange en pays où est? Bon, je laisse le micro à Mme Odile Tou pour présenter ce qu'on mange le matin chez nous. Alors, Mme Tou, qu'est-ce qu'on mange ce matin? Le matin, nos hommes mange le riz cassé. Le matin du riz, hein? Le matin du riz, parce que nous consommons beaucoup de riz. Okay. Le matin, nous mangeons du riz, le riz cassé. Le riz cassé, tout à fait. Oui, accompagné de la poudre. C'est du riz local? C'est du riz local. Ok, ça sent très bon. Oui. Accompagné de? De cette poudre, c'est la poudre agbi. Oui, il y a de l'agbi dedans. Agbi. Et du piment aussi? Du piment. Un peu de cubes pour assaisonner. Ok, et juste ça? Juste du riz avec... Oui, avec de l'huile de palmiste ou de l'huile de palme. Attendez, et il n'y a rien dessus comme ça? Il n'y a rien dessus. Vous le mettez sur le riz, vous ajoutez de l'huile et puis on commence à manger. Il est heureux, la journée a bien commencé. Et c'est très bien, c'est nourrissant. Et qu'est-ce qu'il boit le matin chez vous, l'homme? De l'eau ou bien du bandi. De l'eau ou du bandi? De l'eau ou du bandi. D'accord. Oui. Alors, ça, c'est du riz local. Ça, c'est du riz local. Ça, c'est cassé. Cassé, oui. Et là, c'est de l'agbi. C'est de l'agbi. Mélangé à du piment. Oui. Accompagné soit d'huile d'amande ou de l'huile rouge. Ou de l'huile rouge. D'accord. Tout à fait. Et à midi? À midi, il y a aussi le riz. Ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est du champignon. Champignon qu'on met dans la sauce blé. Ok. Oui. Uniquement dans la sauce blé. Oui. Allez-y. C'est pour... bon, ça sent bon. Et qu'est-ce que vous mettez dans la sauce blé? Dans la sauce blé, nous avons ici, vous avez le poisson sec, un peu de crevettes. Oui, séché, hein? Oui, séché. Vous les mettez comme ça, vous ne les écrasez pas? On ne les écrase pas. Mais au village, nos mamans n'ont pas ça, donc c'est uniquement du poisson. Ou bien de la viande de brousse. Okay. La viande de brousse, comme maintenant c'est interdit. Non, c'est relevé. Ah bon, c'est relevé. Donc nos parents vont s'en donner à cœur joie. La mesure concernant la viande de brousse a été levée. On a écouté Madame la ministre tout à l'heure. Voilà. Nos parents vont s'en donner à cœur joie parce que chez nous, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc, on a la viande de brousse. D'accord. Et puis, bon, essayons de faire rêver un peu. La viande de brousse, c'est de quoi? De la biche? De la biche, la goutille, du sanglier et tout. Ah, ils vont souffrir maintenant. Parce que oui. là, voilà. Okay. Et oui, allez-y. Et donc, la sauce blé que vous avez, on écrase les amandes et puis on mélange à la sauce après. Ça tire. Ça se mange avec du foutou de manioc. D'accord. Et là, c'est la sauce feuille de manioc. Feuille de manioc avec de la viande, des escargots, du crabe et tout. C'est très nourrissant et c'est très bon. Voilà, ça se mange aussi avec du riz. Ok, en tout cas, merci mesdames pour ces plats. Monsieur le ministre, nous allons terminer notre entretien. Restez là, mesdames, ne partez pas. Oui, la cuillère cérémoniale. Voilà.
Ça, on la connaît parce qu'on la présente très souvent à l'antenne dans un élément. Oui. Donc, elle est déjà connue. Alors, monsieur le ministre, pour terminer notre entretien, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé à la réussite de ce festival, le commissaire général et tous ses collaborateurs, tous les conseillers régionaux, les vice-présidents. Vous avez cité Bléguirao tout à l'heure. Il y a Saaboué qui est le premier vice-président. Le deuxième vice-président, c'est Dr Gbao. Le troisième, c'est le député d'Épole. Et puis le quatrième, c'est Bléguirao. Et je voudrais remercier évidemment toutes les personnalités qui ont associé leur image à cette manifestation. En premier, le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a été le haut patron de cette grande cérémonie, dit merci au préfet des régions, qui était là lui-même, à Messamba Kone, le préfet du département de Bloléquin, qui était là également, Yao Dina, et les sous-préfets, et puis évidemment le ministre Noël Yao, qui a représenté le Premier ministre Ahoussou-Kouadio là-bas. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à toute la délégation. L'émission est terminée. On a débordé d'1 minute. On se retrouve, mais c'était bon à loi. On espère qu'on nous pardonnera la programmation. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Excellent week-end de Tabaski. Au revoir.